Michel Grelier, bonjour. Bonjour, Monsieur Raguet. Situation exceptionnelle. Présentation culturelle exceptionnelle. Et tout d'abord, félicitations, puisque Merci. la présentation de cette nouvelle saison de spectacle à Chatou est concomitante avec un nouveau mandat en tant que première adjointe au maire de Chatou, en charge de la culture, du tourisme et du développement économique et commercial. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes du projet que vous souhaitez défendre pour les 6 prochaines années? Avec plaisir. Alors, public, je ne vous vois pas, mais en tout cas, j'espère que vous avez traversé cette période un peu compliquée de Covid-19 sans trop de difficultés. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver derrière un écran, puisque c'est le principe. Alors, Chatou est une ville qui entretient avec les arts et la culture un lien particulier. Donc, le projet culturel de la ville de Chatou va se poursuivre, se pérenniser. Vous savez quand même qu'à Chatou, 10 000 personnes fréquentent l'espace Holsinger, 75 000 personnes viennent au cinéma. Le musée Fournaise accueille 15 000 visiteurs par an et la saison théâtrale, donc nous sommes actuellement 5 000 visiteurs. Donc nous avons une forte tradition culturelle. Les projets que nous allons mener durant la prochaine mandature, ça va être un renforcement de toutes ces actions, des nouveaux événements avec la création d'un salon du livre de la jeunesse, une nouvelle dynamique avec les associations locales et surtout la dynamisation du hameau Fournaise avec un parcours pédestre, cycliste Chatou-Bougival-Loucienne, toujours la poursuite de l'exposition Renoir impressionniste, l'expérience immersive et la création d'un office de tourisme sur le hameau Fournaise. Voilà, toutes ces actions vont contribuer à faire de Chatou une ville dynamique, culturelle, qui fait son charme. Voilà. Grand projet en perspective. Bon, on va essayer. Revenons cela étant sur cette saison 2020-2021. Certains théâtres se questionnent sur l'opportunité de maintenir leur programmation. À Chatou, donc, le choix a été fait de retrouver le public dès le mois de septembre, avec, après cette saison 2019-2020 qui s'est terminée de manière un peu prématurée. Pour quelles raisons avez-vous souhaité reprendre une programmation dès le mois de septembre? Alors c'est vrai que la saison s'est arrêtée brutalement le 17 mars. Voilà, plus de spectacles, plus rien. Nous avions encore 3 spectacles à proposer. Ces 3 spectacles sont reconduits sur la prochaine présentation, sur la prochaine saison. Donc voilà, pour ceux qui sont inquiets, il n'y a pas de souci. Vous avez vos places. Les 3 spectacles étaient complets, donc voilà, tout va bien se passer pour vous. Alors pourquoi nous avons souhaité continuer et pérenniser cette programmation? Le spectacle vivant est une part importante de la culture en France. De nombreux métiers sont autour du spectacle. Vous avez les comédiens, mais vous avez aussi les éclairagistes, vous avez les costumiers, vous avez les machinistes, les techniciens, tout ça. Il y a à peu près entre 1,5 million de personnes qui travaillent dans la culture. Arrêter une programmation culturelle, ça veut dire qu'on arrête tout. Ça veut dire que tous ces gens-là, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font plus rien. Donc, il nous semblait important de pérenniser la programmation culturelle à Chatou. C'est ce que nous avons fait pour soutenir le spectacle vivant. Une France sans spectacle, sans théâtre, sans cinéma, qui font l'intérêt, la vie de tous, sans terrasse de café. C'est pas notre pays, c'est pas ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça que Chatou va pérenniser et a pérennisé et continuera à pérenniser la programmation culturelle. Il faut savoir que la ville de Chatou, le budget de la ville de la culture est de 8%. C'est un budget qui est important. Peu de communes en France ont un budget aussi important. Mais c'est aussi une vraie volonté politique d'assurer une programmation culturelle. Il faut savoir que une programmation culturelle, c'est un coût important, que si nous voulions faire des bénéfices sur une programmation, il faudrait mettre le prix des places à des tarifs d'au moins 50 €, ce que nous ne faisons pas. Nous assumons, la place la plus chère est à 37 €. Voilà, donc Chatou va continuer à faire une programmation. Ça fait tout l'intérêt de la ville aussi. Pourquoi les gens viennent à Chatou? Parce qu'il y a des écoles, il y a un conservatoire, il y a une médiathèque, il y a un cinéma, il y a une programmation culturelle, il y a les bords de Seine, il y a toute cette vie qui fait que, voilà, on est bien à Chatou. Consommez à Chatou, restez à Chatou, vivez à Chatou, venez à Chatou.
Alors, de bonnes nouvelles. Mais alors, parlons de cette programmation et du programme, ce programme qui va être distribué dans toutes les boîtes aux lettres dans les prochains jours. Quels sont les temps forts de cette programmation qui nous attend? Mon Dieu, mais tous les temps sont forts, Monsieur Raguet, voyons. Une programmation à Chatou, c'est une programmation haute en couleurs, éclectique, drôle, mais aussi, on va dire, avec des pièces de théâtre qui sont voilà, un peu plus, pas intellectuelles, le terme est fort, mais enfin qui font un peu réfléchir. Donc il y a Marie des Poules, il y a Le Malade imaginaire, il y a Georges Sand, il y a voilà, c'est tout ça qui fait que on a plaisir à venir au spectacle parce qu'on sait qu'on va avoir une programmation extrêmement variée. Il y a de l'humour, parce que j'aime bien l'humour aussi, et puis un peu d'humour dans la vie n'est pas... Voilà, c'est sympa. Surtout par les temps qui courent. Surtout par les temps qui courent, on va le dire, voilà. Et en humour, vous pouvez nous citer, il y a Caroline Vigneault dont vous avez parlé. Caroline Vigneault qui devait être programmée au mois de mai, donc qui revient au mois de fin septembre. Il y a Christelle Chollet aussi, qui vient aussi fréquemment à Chatou. Il va y avoir Bérangère Krief, il y a Opéra Locos, alors c'est un humour complètement déjanté, c'est de la musique, c'est de l'opéra, des grands airs d'opéra complètement déjantés, c'est ce qu'on aime à Chatou. Il y a La vie parisienne d'Offenbach aussi, donc voilà, tout ça fait que cette proposition assez éclectique. Je note qu'en humour, vous avez cité Caroline Vigneault, Ouais. Bérangère Krief, on pourrait... Verino. Les coquettes, beaucoup de femmes. L'humour, aujourd'hui, sont les femmes. Ouais, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les femmes représentent une part importante maintenant. Elles sont reconnues en tant qu'humoristes. Plus que les hommes. Allez, on va faire un peu de féminisme. Mais on a quand même un homme, on a quand même Verino. Donc voilà, c'est pas forcément équilibré, mais bon. Maintenant, les temps changent, les amis. Les femmes sont présentes dans l'humour et ont une vraie place. Donc un programme éclectique qui donne la part belle à un éventail large entre le théâtre, l'humour, la musique, le jazz aussi. Le jazz avec une programmation de Pee Wee Jazz, qui est un orchestre composé de professeurs du conservatoire, mais qui sont des professionnels de la musique et du jazz notamment, qui se produisent dans de nombreuses salles à Paris et même maintenant aux États-Unis. Donc voilà, ils nous font le plaisir d'être à Chatou, au conservatoire, sur Holsinger. Alors si vous deviez, vous, choisir un ou deux spectacles particuliers, puisque l'on sait que vous assistez à tous les spectacles de la saison, lesquels avez-vous déjà réservés ou lesquels souhaiteriez-vous particulièrement mettre en avant? Ils sont tous bien. Il y en a un que je trouve original dans sa forme, c'est Marie des Poules. Alors, je voudrais dire aussi qu'une grosse partie des spectacles que nous proposons vont être sont proposés aux Molières, et certains, je pense, vont être moliérisés, notamment Marie des Poules. Marie des Poules, c'est deux femmes, deux destins, et un même combat pour la liberté. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser découvrir le spectacle, c'est sur Georges Sand. Donc voilà, il y en a un autre aussi sur Georges Sand, donc voilà, Chatou est très éclectique. Et à la pointe. Et à la pointe. D'autres nouveautés pour cette saison? Comme ça, là... La billetterie en ligne, peut-être? Oui, pas sur les spectacles, mais sur la façon d'acheter un spectacle. Il va y avoir la billetterie en ligne, donc à partir de demain, vous pouvez acheter vos places de théâtre à l'unité en ligne. Chatou est à la pointe du progrès, Chatou est une ville d'avance, même en termes culturels. Justement, pour aller au-delà des spectacles, comment la culture s'exprime-t-elle à Chatou? Écoutez, de manière extrêmement... proactive, nous allons dire, parce que c'est vrai que nous avons, et je remercie toutes les équipes qui travaillent, le conservatoire, la médiathèque, le service culturel, le service Scatina. Les temps changent. Le Covid-19 nous a amené à changer de manière beaucoup plus rapide. Donc c'est vrai que la médiathèque a mis en place un bibliodréa. Vous pouvez déposer, reprendre vos livres de manière digitale. Maintenant, tout est calé. Le musée Fournaise, pareil, qui est digitalisé aussi. Donc voilà, on essaye de se mettre à la pointe du progrès. Donc des beaux projets pour l'avenir. Oui, je pense que nous sommes sur des projets structurants, intéressants, qui ne vont que contribuer à faire de Chatou une ville agréable, une ville fait bon vivre, avec des commerces. Et j'en profite pour vous dire de
consommer dans votre commune, aider nos commerçants, aider, voilà, les terrasses viennent de réouvrir, la ville s'est investie fortement pour les commerçants parce que voilà, il ne faut pas se leurrer, certains souffrent, certains ont souffert et c'est notre devoir aussi que de rester sur Chatou et de les aider à continuer à vivre. Voilà. Donc, que vive la culture à Chatou. Que vive la culture à Chatou. Merci beaucoup.